Bonjour à toutes et à tous. Voilà, deuxième partie de la réparation de ce téléviseur. Alors j'ai reçu ces doubles MOSFET. Je vais démonter celui-là et faire une petite mesure de comparaison entre le neuf et celui qui poserait problème. Voilà, j'ai démonté notre petit composant. Donc c'est un double MOSFET, hein, un canal N et un canal P. On va tout de suite voir qu'il a un sérieux souci. Donc ici on voit qu'on a à l'intérieur une diode, donc on devrait avoir au multimètre quelque chose entre 0,5 0,6 volts, comme plus ou moins toutes les diodes. Alors c'est pas facile de filmer en même temps et réussir. Alors est-ce que si je me mets, donc là je vais mesurer entre S1 donc avec le plus de mon multimètre et le moins je vais me mettre sur un des D1 là, donc ça n'a pas d'importance. Alors tac, et je me mets, voilà, et là on est en court-circuit. Ensuite, si je me mets soit sur S1, D1 et le G1, donc les deux premiers pins hein, de notre composant, c'est pas facile de filmer en même temps de mesurer là. Je vais juste essayer de me tourner un peu. Voilà, donc si je me mets sur le... Alors on va faire différemment, je vais me prendre là en haut. Et si je me prends sur le G1, je devrais avoir... le circuit devrait être ouvert. Et là, il est également en court-circuit. Donc celui-là est vraiment raide. De l'autre côté, la même chose. Donc sur D2 et S2, par exemple, ça devrait être, le circuit devrait être ouvert. Et puis là il est en court-circuit. Même chose si je me mets sur G2, là donc dans D1 et S2 pardon, donc là on devrait aussi avoir de la diode. Donc là on est en court-circuit également. Si je le mesure dans l'autre sens, on est, oh là là, également ici en court-circuit. Donc ce composant, lui, est vraiment, mort, quoi. Maintenant, je vais prendre l'autre. Donc, je ne vais pas refaire toutes les positions. Je vais juste me refaire la première. Donc, on va prendre la diode ici, hein, donc entre S1 et D1. Alors, je me repositionne. Je vais essayer de voir aussi le multimètre. Alors, donc, entre S1 et D1. Ici, et là on va voir ici, voilà, on a 529 volts, donc là on a bien notre diode. Donc celui-là il est en court-circuit. Si je me mets de l'autre côté à l'inverse, voilà, donc je vais prendre entre D2 et S2, donc D2 ici, S2 là. Alors, tac et tac, voilà, on a aussi 539 volts, 538. Donc là la diode elle est aussi bonne, alors que l'autre côté on était en court-circuit. Voilà, là on était en court-circuit. Donc j'ai bien espoir que c'est ce composant là qui posait problème sur mon alimentation de ce téléviseur. Voilà, je vais souder ça, remonter la carte et croiser les doigts en espérant que ce téléviseur va reprendre vie. J'ai remonté la carte juste provisoirement et on va maintenant tester, mettre sous tension. Tout est branché, j'ai tout mis, voilà. Donc je vais maintenant brancher et on va voir ce que ça donne. Alors là elle est branchée, de l'autre côté la LED est allumée. Je vais retourner le téléviseur, je vais l'allumer et on verra si ça joue. Voilà, alors je vais mettre sous tension. Voilà, donc maintenant la LED reste allumée alors qu'avant elle clignotait. Alors, trouve le bouton. Voilà, tac, elle passe au vert, jusque là tout va bien. Et voilà, donc c'était bien ce composant. Ce téléviseur est réparé. Enfin, je ne vais pas crier victoire trop vite. Je vais regarder un film avec, histoire de la faire fonctionner en tout cas une bonne heure, et voir si ça tient le coup. Voilà,
À tout bientôt.